Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live Facebook en direct d'Excelia Business School depuis leur campus de La Rochelle. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Donc, je m'appelle Arnaud Sévigné. Vous nous suivez depuis de nombreux mois dans votre préparation au concours et maintenant dans votre choix d'école ou dans votre choix de passage des oraux sur le campus ou en distanciel. On en parlera tout à l'heure. Je suis accompagné pour ça de Joachim Pinto, mon acolyte depuis de nombreuses années. Vous nous connaissez. Et comme d'habitude, on va vous présenter le sommaire de ce live. Donc vous allez voir la slide s'afficher. Dans une première partie, on parlera bien entendu du calendrier qui vous attend, quand est-ce que vous allez devoir booker vos oraux, sachant que vous pouvez déjà le faire, comment ça se passe pour venir sur place. Donc on va avoir Marie, une étudiante, qui va nous renseigner sur est-ce qu'on vous récupère à la gare, est-ce que vous pouvez loger chez l'étudiant, est-ce qu'ils ont des hôtels partenaires, bref, toutes les services qui sont mis en place pour vous faciliter la vie, pour passer vos oraux. On parlera ensuite concrètement des épreuves orales, l'entretien de motivation et l'oral d'anglais. Et ensuite, on s'intéressera à cette magnifique école qui est Excelia Business School, située à La Rochelle et à Tours concernant le Master Grande École, avec l'ensemble des paramètres que je ne vais pas vous dire, mais vous les connaissez. Les 3 points forts qu'on a nous-mêmes sélectionnés avec Joachim, qu'on développera, l'insertion professionnelle, quels sont les services qui sont mis en place pour vous garantir une excellente employabilité, l'international, la vie associative, parce que vous allez rester sur place durant 2 à 3 ans, donc c'est extrêmement important de bien vous sentir. Et on terminera enfin par les nouveautés 2021 qui sont développées au sein de l'école. On va passer rapidement à la présentation de nos intervenants, donc Madame Hermé et Marie. Donc Marie, tu es étudiante ici à Excelia, donc à La Rochelle. Madame Hermé, vous êtes directrice du Master Grande École d'Excelia Business School. Tout à fait. Je vous donne la parole, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail en quelques mots? Alors donc je suis la directrice du Master Grande École depuis un peu plus de 2 ans. J'ai fait l'essentiel, en tout cas de ma carrière, dans l'enseignement supérieur et dans les business schools. Je suis moi-même diplômée d'une grande école. J'ai fait business school plus aussi anthropologie, un parcours qui est hybride, universitaire et grande école. Et j'ai le plaisir de m'occuper de ces étudiants depuis 2 ans, de développer avec eux le programme qui, comme vous avez pu le voir, a fortement progressé sur ces dernières années. Pas du qu'à ma présence, je vous rassure. Il y a toute une équipe derrière et une direction aussi au niveau de la business school qui s'en occupe. Très clair, je vous remercie Madame Hermé. Marie, nous on te connaît depuis, entre guillemets, quelques temps, depuis plusieurs années. Tu as intégré du coup Excelia Business School. Est-ce que tu peux nous dire voilà, un peu de ton parcours et un peu de ce que tu fais depuis à La Rochelle, aussi bien dans l'école que dans la vie? D'accord, du coup moi c'est Marie, je suis étudiante donc en Master Grande École en 2e année, donc en M1. Avant ça j'ai fait un bac ES, après j'ai intégré une licence de droit, c'était pas trop pour moi donc j'ai décidé de faire une licence d'économie où j'ai eu du coup la chance de vous rencontrer vu que j'ai fait admission parallèle et j'ai aussi préparé le stage avec vous et j'ai décidé d'intégrer Excelia via le concours passerelle. J'avais passé plusieurs écoles et donc j'ai choisi d'intégrer Excelia et le Master Grande École. Et depuis tu travailles même pour l'école, tu fais ton alternance, on y reviendra plus tard. Est-ce que tu t'y plais à Excelia? Oui, vraiment c'est une école coup de cœur. J'espère que je suis à côté, je vois. C'est vraiment une école coup de cœur, c'est une grande famille et je m'y sens vraiment très très bien. Ok, on aura l'occasion de développer tout ce que tu fais sur le campus, aussi bien dans la vie associative que dans ton alternance. Je vous propose qu'on commence par le concours AST, donc passerelle 1 et passerelle 2, et qu'on parle du calendrier. Allez, jingle. Alors commençons par le calendrier. Madame Hermé, les résultats d'admissibilité des concours passerelle 1 et 2 sont tombés lundi, tout juste. Ils ont pu, dès le jour même de mémoire, dès midi, réserver, booker leurs créneaux oraux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les prochaines étapes, savoir si en présentiel ou en distanciel, bref, je suis candidat, qu'est-ce qui m'attend dans les jours à venir? Alors déjà, si vous êtes candidat et si vous avez envie de passer l'oral chez nous, il faut que vous alliez sur la plateforme Passerelle pour choisir une date, d'accord? En ce qui concerne Excelia, vous aurez le choix entre présentiel ou distanciel, ça sera à vous de définir les différentes options que vous retenez. Donc vous avez jusqu'au 17 pour vous inscrire. Les oraux sont du 18 mai jusqu'au 2 juin avec des résultats qui seront donnés le 15 juin. Voilà. Et le 15 juin, si vous êtes admis, vous serez appelé aussi pour que vous nous disiez sur quel campus vous souhaitez poursuivre vos études, puisque comme vous l'avez annoncé, il y a 2 campus, celui de La Rochelle et celui de Tours. Donc ça sera au choix une fois les résultats d'admission. Tout à fait.
Tout à fait. Par rapport au choix entre présentiel et distanciel, est-ce que vous conseillez plutôt aux étudiants de venir sur place, entre guillemets, et visiter le campus, donc venir passer les euros en présentiel, ou au contraire, pas de conseil en particulier? Nous, on préfère qu'ils viennent sur place. Alors, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est vrai que c'est aussi ce qui fait le sel un peu du métier que l'on fait et des programmes comme les nôtres. C'est de pouvoir rencontrer, discuter les étudiants, et ne pas être qu'un centre d'oral. Voilà, où ils rentrent, ils passent l'oral, ils partent. Donc nous, on aime bien que les étudiants viennent nous voir, puissent rester un certain temps. Parce que aussi, ça leur permet de croiser les informations, puisque vous avez les informations sur la plaquette, ceux qui vont suivre le live, qui sont en train de suivre le live aujourd'hui. Mais rien ne vaut aussi la discussion avec les étudiants qui sont les admisseurs, avec le fait de voir les locaux, de sentir un peu l'ambiance, puisque vous l'avez dit aussi fort justement, ils vont vivre 3 ans ou 2 ans au sein d'un campus, autant qu'ils s'y sentent le mieux possible. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'on est véritablement une école coup de cœur et que c'est important de venir nous voir parce que les étudiants sont toujours très étonnés lorsqu'ils arrivent à La Rochelle. Ils me disent « Ah, mais on n'imaginait pas à la fois le campus, la vie à La Rochelle, les facilités. Vous traversez la rue en face et vous êtes devant l'océan. Donc, voilà, des choses qui sont quand même un contexte qui est tout à fait agréable. » Et nous, on a eu l'occasion aussi, en préparant l'installation de ce live, de voir qu'il y a toute une équipe admisseurs, dont tu fais partie, Marie, qui sont là pour vous accueillir. Donc, Marie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? J'arrive à la gare, je suis étudiant, qui s'occupe de moi? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui m'attend pour cette journée d'Euro? Ok, du coup, alors en fait, on est une équipe de environ 56 admisseurs. Environ, à peu près. Environ, qui sont mobilisés pour toute la période donc, de passerelle. On va vous appeler, on va appeler donc les candidats avant leur arrivée pour savoir à quelle heure ils arrivent. S'ils viennent en train, on sera là pour venir les chercher à la gare. Et une fois à l'école, donc on les accueille, on les emmène en amphi pour une petite présentation du programme. Ils auront leur entretien et tout au long de la journée, on leur prévoit des activités. En interne de l'école, ce sera des activités comme des petits caouts, des blind tests, une petite choré préparée par les admisseurs, une visite de la ville, une visite du campus. Après, il y a plein d'autres petites surprises, mais ça, je garde la surprise pour les candidats quand ils viendront. Et le soir, on peut proposer aux étudiants donc d'avoir la possibilité de loger au sein de La Rochelle. Il y aura également la possibilité sur tour, on a des partenariats avec des hôtels, donc de pouvoir bénéficier d'un prix et pareil pour le repas, d'avoir une petite lunchbox offerte par l'école. Ça c'est plutôt bien parce que les oraux ont lieu fin mai, comme vous le savez, la fin du confinement, l'ouverture des restaurants c'est le 19 mai. Donc moi je m'adresse à tous les candidats passerelle 1 et passerelle 2 qui ont passé leur révision toute l'année chez eux. Si vous avez envie de faire un combo week-end ou en tout cas 1 à 2 jours à la mer, à la plage, visite du Vieux-Port, visite du centre historique de La Rochelle, donc un week-end sympa, tout en passant vos oraux avec un campus qui est ma foi fort agréable, une équipe d'admisseurs qui a l'air fort sympathique, en tout cas moi je suis heureux. Je suis d'accord. Surtout que les euros sont que l'après-midi, donc ils ont la matinée pour en profiter. S'ils passent l'après-midi, rester le soir et profiter le lendemain matin pour passer la matinée avec nous, on est là pour ça et pour profiter avec eux. Ceux qui nous suivent, ils savent que de toute façon, on recommande toujours pour s'imprégner de la ville et du campus de rester, de pas venir faire son one-shot et repartir à 18h par le premier train, etc. C'est hyper important, comme vous le disiez tout à l'heure, de sentir l'ambiance, l'atmosphère. Vous allez passer plusieurs années sur ce campus, dans cette ville, et donc c'est important de s'y sentir bien. Et toi, d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, donc j'ai pas envie de trop détailler, mais toi, tout à l'heure, Marie, tu nous disais que tu as vraiment eu un coup de cœur en arrivant ici et que tu as été prise d'un sentiment où tu t'es dit, moi, je reviens là, enfin, c'est sûr, quoi qu'il arrive. Exactement. Si je suis prise ici, je reviens là. Et ça, nous, on peut que vous inviter à passer le concours en présentiel. Le présentiel, nous, on est fans du présentiel pour les entretiens, on peut mieux faire passer sa motivation. Et pour vous, c'est mieux aussi pour savoir où vous allez mettre les pieds. Comme vous le disiez tout à l'heure, rien ne vaut l'échange avec les étudiants et souvent c'est des échanges informels et dans lesquels on discute en toute transparence. Et toi, Marie, tu as été candidate il y a quelques années, tu sais exactement dans quelle situation ceux qui nous regardent sont et donc vous y allez en général assez directement et donc c'est utile pour les étudiants. Je propose, Arnaud, qu'on passe à la slide sur les statistiques. On va vous demander, Madame Hermé, en quelques chiffres, le but c'est pas d'assaillir nos candidats de chiffres, mais est-ce que vous pouvez nous donner les 2-3 grandes statistiques qui vous semblent intéressantes sur le nombre de candidats, le nombre de personnes que vous allez recevoir en AST1 et AST2? Le nombre de places. Voilà. Alors globalement, pour passerelle, on a pour les passerelles 1
globalement 3000 candidats, on va faire les grandes masses, 4000 pour passerelle 2. L'admissibilité, en règle générale, en fonction des écoles, mais c'est aux alentours de moins 20%, c'est-à-dire qu'il y a 80% des candidats qui vont rester pour la partie admissibilité. Et pour la partie admission définitive, là, ça va dépendre aussi des écoles et des années, mais c'est globalement un candidat sur 2. D'accord. Donc ça, ce sont les grandes masses par rapport au concours. Nous avons 170 places en première année et en P1, pardon, et 150 places en P2. Donc on espère avoir au niveau des oraux, allez, on va dire 1200 candidats et donc voilà. Après, on va voir comment ça se passe, sachant que chaque année les concours sont différents. Donc là, cette année, les candidatures démarrent et on s'aperçoit voilà, qu'on a un engouement aussi de la part des étudiants. Donc je pense aussi qu'eux ont envie de bouger et vont se déplacer beaucoup plus dans les écoles et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Donc on est assez confiants. Parfait, c'est très clair. On vous invite aussi à être prudent parce que pour passer vos oraux, il faut un petit peu s'isoler avant, être dans des bonnes conditions pour les passer et pour venir en présentiel, justement, faire partie des candidats qui seront admis. Justement, ça nous fait la transition avec la slide suivante, c'est-à-dire les épreuves orales. Qu'est-ce que moi, candidat, en arrivant sur le campus, qu'est-ce qui va se confronter à moi ? L'oral de motivation, l'anglais, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Alors, sur l'anglais, je vais être assez rapide puisque c'est une épreuve qui est commune à toutes les écoles, donc avec Easy Speaking. Donc, vous avez certainement déjà donné les informations. Globalement, pour des étudiants qui regardent régulièrement Netflix en VO, et je sais que c'est le cas, d'accord, pour avoir quasiment les mêmes à la maison. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Il y a un entraînement, en tout cas, qui est fait à la fois sur la compréhension et sur le fait d'avoir des expressions aussi complètement idiomatiques. Donc là, l'anglais, je ne suis pas inquiète. Il faut vraiment qu'il soit rassuré par rapport à ça. L'entretien de motivation, là, va différer selon les écoles. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne Excelia, ce que l'on cherche à avoir, d'abord, ce sont des candidats qui partagent nos valeurs. Voilà, je sais qu'on va y revenir un peu plus tard, mais c'est important, là aussi, pour qu'on puisse travailler ensemble. Et Marie vous l'expliquera, on a une proximité réelle avec les étudiants, et donc on a besoin voilà, d'être en confiance et d'être en complète liberté aussi avec eux, comme eux le sont avec nous. Donc cet entretien de motivation s'adresse à des jeunes gens, à des candidats qui ont déjà un premier cursus. Donc ce ne sont pas des étudiants qui sortent de classe préparatoire et qui ne connaissent pas réellement la vie professionnelle, les métiers, les fonctions. Donc là, on va véritablement demander aux candidats pourquoi ils viennent nous voir, quel est le supplément d'âme qu'ils viennent chercher par rapport à leur formation initiale. Donc il faut véritablement qu'ils travaillent ça, d'accord, en disant voilà ce que vous proposez et ça tombe bien parce que moi j'ai envie d'arriver à tel niveau. J'ai été alternant ou je suis en alternance à l'heure actuelle. J'ai vu que pour accéder à tel type de métier, eh bien, il me fallait un master. Donc je passe d'un bac+3 à un bac+5. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, avoir un véritable storytelling à raconter au jury pour dire pourquoi ils viennent nous voir. D'avoir une bonne connaissance du programme et de l'école. D'accord, parce que tous les programmes ne sont pas identiques, toutes les écoles ne se ressemblent pas. Donc il ne suffit pas d'abord préparer une école pour dire c'est parfait, je suis libérée de toute préparation. Chaque fois que vous allez rencontrer une école, chers candidats, avant vous avez une petite fiche en disant quels sont les atouts de cette école, en quoi elle correspond à mon projet, quels sont les points que je viens chercher dans cette école. Ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. C'est vraiment 4-5 points que vous sortez, que vous mettez en avant. Et là, le rôle des admisseurs est extrêmement important parce que aussi, en discutant avec les admisseurs, vous pouvez avoir des idées un peu plus originales, qui émergent et qui vont vous permettre, voilà, d'être plus à l'aise face au jury. C'est exactement le but de la deuxième partie de ce live. On va inciter les candidats à prendre un maximum de notes parce que vous allez nous donner plein d'informations sur le PGE. Encore une fois, le but quand je suis candidat, c'est pas de ressortir toute la plaquette, c'est d'extraire dans la plaquette ce qui, moi, me correspond et qui fait qu'on a un match commun entre l'école et nous. Est-ce que Marie, rapidement, en quelques mots, tu peux nous raconter, toi, tes épreuves orales ? Oui, tout à fait. Alors, moi, à l'époque, je passais passerelle, donc j'avais 13 écoles et j'en ai eu 12 sur les 13.
J'ai passé donc 3, l'EM Normandie et La Rochelle. Quand je suis venue à La Rochelle, mon entretien, donc à l'époque, nous on avait un entretien collectif et un entretien de motivation. L'entretien de motivation s'est très très bien passé pour ma part. J'avais quelque chose qui était un peu différent sur mon CV vu que j'étais sportive de haut niveau, donc je l'ai mis en avant. C'était vraiment l'occasion de le mettre en avant. Et ça s'est très bien passé. C'était un véritable échange. Il n'y avait pas de questions pièges. Ils étaient vraiment là pour apprendre à me connaître. Ils étaient bienveillants. Donc ça s'est très très bien passé. Et j'ai été également très bien accueillie par l'équipe admissible. On est venu me chercher, donc moi j'étais venue en avion, on est venu me chercher à l'aéroport. On m'a fait une visite de la ville, une visite de l'école. J'ai eu des activités toute la journée. J'ai eu l'opportunité de refaire mon CV avec une responsable du Career Center, qui est le centre professionnel de l'école. Donc pouvoir refaire mon CV, l'améliorer juste avant mon entretien. Donc ça c'était super. Et pour la petite anecdote, j'ai tellement aimé mon entretien que je suis revenue passer une petite semaine de vacances à La Rochelle. Une fois que j'ai su que j'étais admise. Donc voilà, donc pour dire que ça s'est très très bien passé. Et, voilà, j'ai adoré. Parfait. Très clair, ça donne envie, je trouve. On passe à la slide suivante. Donc, si jamais vous avez des questions à poser à Excelia Business School, vous avez les coordonnées qui s'affichent. Donc, la première concernant le concours passerelle, la deuxième concernant Excelia Business School. Donc, n'hésitez pas à noter ces coordonnées si jamais vous avez des questions sur la formation, sur le Master Grande École, sur les déplacements, sur votre arrivée durant la période des euros. Bref, toutes les questions qui vous passent par la tête sont 100% disponibles pour vous renseigner. À présent, donc prenez toujours de quoi noter, on va passer à la deuxième partie, on va vous donner toutes les informations utiles et nécessaires pour réussir votre entretien de motivation à Excelia Business School. Toutes les informations ne vous correspondront pas, parce que comme on vous l'a dit, pour chaque type d'information, ça correspond à chaque personnalité de candidat, mais on a étudié cette école et la formation, et vous allez pouvoir nous renseigner davantage encore plus, avec un angle un peu entre guillemets particulier pour mettre en avant les spécificités de l'école, ce qui fait que cette école est vraiment unique en son genre. Allez, on lance directement le jingle de présentation d'Excelia Business School. Alors Madame Hermé, est-ce que vous pouvez présenter Excelia Business School en 2 minutes à travers les valeurs de l'école ou le slogan pour qu'on comprenne l'état d'esprit qui règne au sein de cette école en 2 minutes? Alors, Excelia, le Master Grande École, est un programme qui est jeune, puisqu'il a été créé en même temps que Grenoble École de Management, donc on a le même âge que j'aime, et on a été créé autour des valeurs de RSE, et plus particulièrement des valeurs de partage, d'humanisme, d'audace, de responsabilité et d'engagement, ce qu'on appelle phares, donc les valeurs phares au niveau de l'école. Et on veut décliner ça véritablement autour à la fois des cours, du contenu des cours, mais aussi de l'expérientiel. Expérientiel, c'est tout ce qui se passe en dehors de la salle de cours, donc toutes les expériences que les étudiants vont vivre à la fois en France et à l'étranger, et des expériences que l'on souhaite transformantes. Notre mission à nous, c'est de faire des managers responsables, capables d'agir dans des environnements complexes et en perpétuelle mutation. Voilà. Donc, l'expérientiel chez nous est un point capital. C'est très clair. Vous avez une slide qui va s'afficher. Vous avez parlé des valeurs de partage, d'humanisme, d'audace, de responsabilité, d'engagement. Pour bien que vous compreniez, c'est très facile de s'en rappeler. C'est comme un phare, P-H-A-R-E. Donc, encore une fois, c'est des éléments que vous pouvez réutiliser dans le cadre de votre entretien. Pas forcément pour prendre chacune des valeurs et d'expliquer en quoi elles correspondent, mais peut-être qu'il y en a une, peut-être que c'est l'engagement pour certains, peut-être que c'est la responsabilité pour d'autres. Toi, tout à l'heure, tu as parlé de sportifs de haut niveau, peut-être de l'engagement. Et donc, du coup, d'essayer vraiment de faire matcher avec une expérience en particulier, une valeur avec votre parcours. Et là, vous allez donner envie à l'école d'en savoir plus et montrer qu'il y a un match entre les deux. Donc, c'est très intéressant comme vision et c'est facile de se rappeler de phare, P-H-A-R-E, donc hyper mémotechnique, donc facile. Donc ça, c'était concernant l'état d'esprit de l'école et les valeurs de l'école. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur la partie académique et on va parler du Master Grande École d'Excelia Business School. Jingle. Alors, donc la slide du Master Grande École va s'afficher. Madame Hermé, soyons très concrets. Je suis candidat à ST1, donc passerelle 1. J'intègre l'école. Qu'est-ce qui m'attend en première, en deuxième et en troisième année? Donc L3, M1 et M2. Je peux répondre. Déjà. Donc, si jamais vous êtes candidat P1 et que vous êtes admis, donc vous allez rentrer en L3. L3, c'est une année qui est une année fondamentale, c'est l'année de pré-master. C'est une année où vous allez développer
et vraiment intensifier vos connaissances dans le domaine du management, dans les grandes disciplines, marketing, finance, stratégie, supply chain, entrepreneuriat, mais aussi au niveau des sciences humaines et sociales. Donc vous allez, et ça c'est un point qui est extrêmement important, développer des notions en anthropologie, en sociologie, vraiment pour comprendre les mécanismes, les interactions entre les individus et les groupes. Donc ça c'est une partie importante aussi, pour aller après un peu plus loin sur la géopolitique. Troisième point que vous allez aussi développer lors de cette EL3, ce sont les langues, d'accord ? Et entre autres l'anglais, qui est la langue des affaires et qui est vraiment incontournable. 3 temps forts au niveau de cette première année. Déjà, les associations, Marie y reviendra, donc vous allez participer à une des 50 associations et clubs de l'établissement. Vous allez avoir ce que l'on appelle un cap anglo entre les 2 semestres, 2 mois d'expérience, d'une mission à l'international dans un pays de langue anglaise pour booster votre niveau dans la langue des affaires. Et vous allez terminer votre année par une mission citoyenne, la mission Humacité, c'est-à-dire 3 mois en tant que bénévole au service de populations un peu moins favorisées. On va en reparler tout à l'heure. Voilà, donc ça, toujours pour vous dire que chaque année va tourner autour d'une partie cours et d'une partie expérientielle. Comme je vous l'ai dit, c'est l'ADN de l'école. Ensuite, après, en parcours M1, là, vous allez avoir un choix encore plus large, puisque vous allez pouvoir soit faire un parcours international, parcours en double diplôme, parcours en échange simple, ou sur un de nos campus associés. Nous en avons un à New York et l'autre à Pékin. Donc, vous pouvez faire un semestre sur chacun des continents. Donc, ça, c'est pour le parcours international. Vous allez pouvoir faire un parcours en alternance 24 mois. Et le troisième point, un parcours France, où là, on va travailler vraiment sur le business development, l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat au niveau de ce parcours. À la fin de l'année, stage, mission, climacité, là où on va travailler justement sur des notions de développement durable. Ça peut être dans un grand cabinet d'architectes sur les bâtiments verts, ça peut être dans une association sur la préservation de la faune et de la flore dans le Bas-Quercy, enfin ce que vous voulez, mais tout est possible à ce niveau-là. Dernière année, c'est une année qui est une année un peu plus athématique, c'est une année de spécialisation, puisque la spécialisation de dernière année va vraiment servir de porte d'entrée dans la vie professionnelle. C'est l'année où vous allez mesurer si vous êtes prêt ou pas par rapport à cette insertion professionnelle. Donc là, on a toute une offre extrêmement large au niveau des spécialisations. Je pense qu'on va y revenir. Tout à fait. Et ceux qui n'avaient pas choisi l'alternance en deuxième année vont pouvoir partir sur un parcours alternance 12 mois, donc sur la dernière année aussi. Est-ce que entre mon Master 1 et mon Master 2, première question, est-ce que j'ai une année de césure Vous pouvez. Optionnelle, du coup. Vous pouvez, comme vous pouvez la faire entre la L3 et le M1, puisque vous savez que vous avez droit à une année de césure par niveau d'études. Donc vous pouvez le faire à la fin de votre licence L3 ou dans le cadre de votre master. Parfait, ça c'est très clair. Et juste pour qu'on soit bien clair au niveau des candidats qui nous regardent, vous avez parlé de L3, Master 1, Master 2. Ceux qui nous rejoignent via le concours Passerelle 2, ils ont exactement la même chose que ceux qui étaient là dès Passerelle 1 en fait. Tout à fait, tout à fait. La seule chose, c'est que eux ne feront pas le double diplôme en M1, puisqu'ils arrivent juste, ils ne pourront pas donc partir une année entière à l'international, puisque les inscriptions se font en avril de l'année qui précède. En revanche, ils pourront partir en double diplôme en dernière année. Voilà. C'est très clair. C'est juste la petite subtilité. Parfait, c'est très clair. Je vous propose qu'on passe au point suivant. Donc, dans toute cette formation et cette expérience de vie étudiante qui est proposée par Excelia, on a retenu 3 points forts qu'on va vous lister, qu'on va pouvoir développer avec Marie et Madame Hermé. Jingle sur les 3 points forts. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, la slide va s'afficher. On a retenu 3 points spécifiques et uniques à Excelia Business School. Le premier, l'expérientiel, avec les missions Humacité et Climacité qu'on va pouvoir développer de plus en détail. Le point fort numéro 2, les doubles diplômes qui vous permettent de développer des doubles compétences. Pareil, on y reviendra. Et enfin, point fort numéro 3, l'alternance qui vous permet d'avoir des frais de scolarité payés par l'entreprise tout en ayant un salaire, ce qui n'est pas négligeable par ces temps entre guillemets de Covid. On commence par le point fort numéro 1, ce que vous avez renommé l'expérientiel. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond concrètement ?
Alors l'expérientiel, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui concerne, on va dire, la partie un peu applicative, finalement, de ce que les étudiants peuvent voir en salle de cours et qui va leur permettre de développer, d'appliquer sur le terrain à la fois leurs connaissances, mais aussi de développer leurs compétences. Puisque notre objectif, c'est de faire des managers, donc il faut développer ces aptitudes managériales et entre autres l'adaptabilité, puisque ce sont des jeunes qui vont changer de secteur, qui vont changer de métier, qui vont changer de fonction, qui vont passer d'une fonction salariée à une fonction de chef d'entreprise, voilà. Donc il faut vraiment travailler cette gymnastique intellectuelle. Donc tout au long de leur scolarité, ils vont changer d'environnement et c'est aussi ce qui les intéresse. Ce qui est beaucoup plus spécifique, on va dire, à Excelia, c'est que, comme je vous l'ai dit, compte tenu de nos valeurs, nous avons mis en place 2 missions citoyennes depuis un certain nombre d'années pour la mission Humacité, 2 missions citoyennes pour que nos étudiants soient encore plus affûtés sur les enjeux sociétaux du monde actuel. Donc, une première mission qui est une mission Humacité, où là où nous travaillons avec 300 associations et ONG, à travers le monde, puisque ces missions Humacité peuvent se faire partout dans le monde. Donc, elles ont pour but vraiment de travailler sur la notion d'engagement, d'accord, et de responsabilité du jeune. C'est quand vous êtes, par exemple, responsable de cours d'anglais ou d'animation, je sais pas, de cours dans un orphelinat au Vietnam, si un matin vous n'avez pas envie de vous lever, ça veut dire que les gamins n'ont pas cours. Donc vous vous levez. Parce que vous avez une motivation qui est complètement différente. On a tous été étudiants, on va pas se mentir, de temps en temps, une petite grasse matinée après une soirée étudiante ici ou là, on se l'autorise. En revanche, on s'aperçoit qu'en mission Humacité, les étudiants ne s'autorisent absolument pas ça. C'est-à-dire que l'enjeu les dépasse tellement et est tellement fort qu'ils ont un investissement qui est autre. Donc ces missions vont aussi nous permettre de travailler sur des compétences, voilà, que l'environnement classique d'apprentissage ne permet pas de travailler. La deuxième mission est une mission Climacité, puisque là, ça fait partie de la grande famille des métiers qui vont arriver autour du développement durable, préservation des ressources, gestion des ressources en environnement limité, clos, comment on fait. Donc là, ça va être vraiment de leur responsabilité. Nous, on n'a pas su le faire. Donc on leur redonne vraiment, voilà, j'allais dire la patate chaude, mais c'est un peu le cas. Donc c'est vraiment à eux maintenant de nous aider à sortir de ça. Et donc il faut qu'ils travaillent et qu'ils soient avertis vraiment sur toutes ces questions. Ces questions peuvent se travailler dans le cadre d'associations, d'ONG, mais aussi dans le cadre d'entreprises. Donc un jeune peut faire un stage, sa mission Climacité, à la Fondation Total sur le développement durable. D'accord ? Toutes les entreprises ont cette même problématique. L'Oréal, comment je récupère mes packaging, comment je ne teste plus sur les animaux, le maquillage, comment je fais des produits complètement bio. Donc tout le monde toutes les entreprises ont ces interrogations. Donc ça fait partie vraiment des questionnements que les étudiants doivent intégrer à la base. Vraiment. Donc c'est vraiment 2 modules très importants qui vont jalonner votre scolarité. En termes de période, vous avez dit que c'était à peu près 2 mois chacune. 3 mois. 3 mois, pardon. Et du coup, c'est plutôt en fin d'année? Alors c'est plutôt en fin d'année, oui, parce que voilà, souvent, par exemple sur la mission Humacité, c'est à la fin de la première année, parce que parfois les étudiants pris par l'enthousiasme restent aussi un peu plus longtemps dans le cadre des associations. Et pareil pour la mission Climacité, c'est-à-dire que comme c'est vraiment une préoccupation d'entreprise, très souvent ils peuvent cumuler avec un stage derrière, le stage opérationnel, et donc c'est une prolongation de leur mission finalement. Ils sont partis sur une mission de développement durable qu'ensuite après ils vont implémenter dans le cadre de l'entreprise. Parce que comme vous le disiez, la frontière elle est très fine entre ma mission Climacité ou ma mission Humacité et l'application entreprise de ça, et donc du coup ça peut souvent déboucher soit sur un stage, soit sur une mission
soit sur une alternance, soit sur une alternance, soit tout sur plein à de fait. choses. Et donc du coup, encore une fois, ce qui est très important, c'est de comprendre que dans ma scolarité, il y a ce que m'offre l'école. Donc ça, on est là pour parler de ça. Et il y a aussi ce que moi je fais de ma scolarité pour prendre les opportunités qu'on m'a offertes et en faire quelque chose de bénéfique pour moi. Et c'est moi qui vais chercher mon stage, mon alternance, etc. Je suis accompagné, mais c'est à moi de faire les efforts aussi pour transformer ma scolarité et sortir avec, entre guillemets, les expériences les plus riches possibles à mettre sur mon CV. Sachant que c'est souvent grâce à ces missions que les étudiants sont recrutés. C'est-à-dire ce qui va faire la différence véritablement auprès d'un recruteur, d'un grand groupe, d'une PME, d'une start-up, c'est la réalisation de cette mission. Ils disent, ça c'est un profil qui est différent et qui a su prouver sur le terrain des compétences qui m'intéressent. Très clair pour ce premier point fort. Je vous propose qu'on passe au deuxième point fort qu'on a choisi de mettre en avant. Alors bien sûr c'est un parti pris, on a fait un choix de 3 points forts parmi plein, vous allez me dire. Du coup on va passer, si vous voulez bien, au deuxième point fort, les doubles diplômes, l'hybridation des compétences comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste dans votre école, la double spécialisation ou le double diplôme? Alors déjà, on va vers des métiers qui vont être de plus en plus complexes et qui vont nécessiter vraiment des connaissances croisées. D'accord ? On est vraiment sur la transversalité, on n'est plus sur l'enseignement en silo. Donc il est important qu'intellectuellement, les étudiants puissent aller d'une discipline à une autre, aussi d'un mode d'apprentissage à un autre. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place des spécialisations avec d'autres profils comme profil classique grande école, avec d'autres écoles, d'autres établissements, justement pour permettre aux étudiants d'avoir cette double ou triple compétence. Souvent, lorsqu'on parle de double diplôme, ce sont les doubles diplômes internationaux, mais même les doubles diplômes que vous faites à l'international, c'est souvent avec des partenaires qui partagent le même ADN que vous, donc qui vous ressemblent au niveau des techniques ou en tout cas au niveau des modules d'enseignement. Là, par exemple, on a un double diplôme avec l'ICIT, qui est une école qui délivre un grade de master, une grande école autour justement de tout ce qui concerne la stratégie internationale à Paris. Et donc les étudiants pourront en dernière année choisir une spécialisation stratégie internationale et diplomatie. Ce qui peut être extrêmement intéressant lorsque vous travaillez sur de la géopolitique, lorsque vous travaillez par exemple sur de l'implantation de sites à l'étranger. Les entreprises aussi s'implantent à l'étranger. Donc là, il faut être capable d'évaluer les risques, donc de travailler sur la géopolitique. Et ce type d'enseignement vient véritablement vous enrichir. D'accord ? C'est un enseignement qui est supplémentaire, qui est vraiment un peu entre Sciences Po et une école de management, mais qui est aussi très pratique, vraiment sur les risques. Voilà. Donc il y a 2 types de double diplôme, ou même 3. Il y a le double diplôme international, il y a le double diplôme, on va dire, avec des entités qui nous ressemblent un petit peu, type business school. Et ce que vous disiez en deuxième braquet, c'est qu'on a aussi des doubles diplômes qui viennent vraiment apporter une double compétence. Il y en a, c'est plutôt de l'ouverture culturelle, on va dire, au sens large, et d'autres, c'est plutôt de l'ouverture sectorielle, c'est-à-dire que je viens hybrider mes compétences, plus, et on l'oublie un peu parfois, en tant qu'AST, j'ai déjà potentiellement une compétence d'origine, donc je peux sortir avec une triple compétence. J'arrive avec ma licence, j'ai ma première compétence, ma deuxième, mon humacité, ma climacité, ça fait que j'ai un profil complet à la fin. Tout à fait. Alors ça peut être avec une école d'ingénieur, le double diplôme, ça peut être aussi avec des MSI qui vont être extrêmement pointus sur des domaines sectoriels ou sur des fonctions, d'accord, mais c'est vraiment donner la possibilité à tous nos étudiants de pouvoir choisir le parcours qui leur correspond, et ça c'est important. Globalement, lorsque les étudiants vont rentrer là cette année, lorsqu'ils vont arriver en deuxième année, avec tout le travail que nous sommes en train de faire, il y aura à peu près une trentaine de parcours proposés sur leur dernière année, la plupart en double diplôme. Justement, ça fait la transition. Ceux que ça intéresse, allez sur le site, allez vous renseigner, allez creuser, contacter des anciens. Le but là, vous nous connaissez, ceux qui nous suivent, c'est pas de lister les 30 ou 25 doubles diplômes qui sont proposés, c'est vraiment de comprendre l'état d'esprit et ensuite c'est à vous d'aller vraiment creuser en vue de votre oral quel double diplôme est susceptible de vous intéresser, même si il y aura peut-être des nouveautés qu'on va évoquer tout à l'heure, donc j'en dis pas plus, mais en tout cas à vous d'aller sur le site et de faire ce petit effort supplémentaire. On va passer au point fort numéro 3, en l'occurrence l'alternance. Madame Hermé, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelle est la durée d'alternance avec Excelia Business School? Comment est-ce qu'on y accède? Est-ce qu'il y a un service qui nous permet de trouver une entreprise ou est-ce que je dois la trouver avant mon admission?
et quels sont les avantages de l'alternance pour mieux m'intégrer sur le marché du travail? Alors là, je vais être beaucoup plus brève que d'habitude, puisque là, ça tombe bien. Voilà, j'ai un test réel à mes côtés. Donc l'alternance, pour quelqu'un qui arrive dans l'école, un AST ou une AST, dès le moment de l'inscription, il est pris en charge. Si jamais il choisit le parcours alternance, donc on va le mettre en charge avec la cellule alternance, justement pour l'aider à trouver l'entreprise qui lui correspond. D'accord. Donc chez nous, le rythme, c'est 1 semaine de cours, 3 semaines en entreprise. L'alternance peut être de 24 mois ou de 12 mois. Ok. Donc au niveau, là aussi, des financements, puisque le coût de l'alternance, entre guillemets, c'est 11 900 € l'année. Et nous avons la chance d'être pris en charge par France Compétences à hauteur de 10 600 €. Donc c'est quand même un taux qui est extrêmement intéressant. Donc l'entreprise, les entreprises en règle générale sont assez demandeuses du profil Excelia. L'année dernière, on avait 300 alternances, cette année on en a 600. Donc c'est pour vous dire le grand boom que ça a fait. Et voilà, ils ont trouvé une entreprise et tout se passe bien. Mais je vais peut-être laisser Tout à fait, on va demander à Marie d'illustrer un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter, pas tout de suite ton alternance, mais d'abord quand tu es arrivé déjà, est-ce que tu savais que tu voulais en faire une, premièrement, et deuxièmement, comment tu t'y prends du début à la fin, ton cheminement, jusqu'à nous raconter ton alternance et ce que ça t'apporte? Ok, alors non, de base je voulais pas du tout faire de l'alternance, j'avais prévu de reprendre une association de l'école. De reprendre La Rochelle Action, donc je vous expliquerai un peu plus après au niveau des assos ce que c'est, mais donc j'avais prévu de reprendre La Rochelle Action. J'étais en parallèle donc ambassadrice de l'école et alors moi c'est un cas un peu particulier parce que je me suis vraiment investie au niveau des ambassadeurs et j'ai eu l'opportunité donc d'avoir une alternance au sein de l'école. Donc voilà, on m'a gardé, on m'a proposé cette alternance en tant que chargée événementielle. Donc pour une durée de 24 mois, donc mon M1 et mon M2. C'est vraiment une super belle opportunité. Je me suis dit que c'était un véritable tremplin pour mon avenir professionnel et aussi une belle marque de confiance de la part de l'école de me confier, de me proposer cette alternance. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je regrette pas du tout. Alors c'est un rythme intense, notamment au niveau des cours, parce que faut savoir qu'on a 1 semaine de cours et par rapport aux autres qui font ça sur sur plusieurs semaines, nous on fait ça sur 1 semaine. Donc souvent on a des cours de 8h à 18h. C'est des grosses semaines, mais on sait pourquoi on le fait. Et après, il y a ces 3 semaines en entreprise où on s'investit vraiment. Il faut savoir que les entreprises, elles nous recrutent, elles nous forment à nos futurs postes donc de manager, et on est là donc pour se former à nos futurs métiers. Donc c'est vraiment un très gros tremplin pour notre avenir professionnel. Et l'alternant, en général, dans une équipe, il est très bien intégré. Oui. C'est vraiment un membre de l'équipe à part entière. Et les équipes, elles savent que pendant 1 semaine, t'es pas là. Donc, du coup, on fait la réunion la semaine d'après, etc. Donc, t'as pas le sentiment d'avoir raté quelque chose quand tu reviens, je pense. Et deuxième chose qui est très importante, c'est que je pense que ce qui est agréable, tu peux me dire si c'est le cas, mais c'est que t'as le sentiment que ce que t'apprends en cours, tu l'appliques tout de suite et il a une utilité. On peut le voir dans les assos, on peut le voir dans Climaticité, Humacité, mais toi tu le vois en plus dans ton alternance. Ce que tu as appris la semaine 1, tu le revois sur le terrain les semaines 2, 3, 4 et ça te motive encore plus pour apprendre. Parce que du coup tu te rends compte de l'utilité tout de suite. Oui, c'est ça exactement. On fait la théorie en cours et la pratique en moment de l'entreprise, surtout qu'on a pas mal de professeurs aussi qui sont des professionnels, donc c'est l'occasion vraiment de parler de notre retour, de ce qu'on vit en entreprise directement en cours. Et ils nous donnent des petits tips, des petites solutions pour nous dire voilà, vous pouvez appliquer ça comme ça dans vos entreprises dans ce cas-là. Donc c'est vraiment une super opportunité. Et sur un plan un tout petit peu plus terre à terre pour terminer sur l'alternance, du coup, tu en plus des frais de scolarité qui sont pris en charge par du coup ton employeur, l'école, tu reçois un salaire. Donc c'est double effet bénéfique pour tous ceux qui par exemple n'habitent pas la région, qui veulent se loger, pour qui ça fait un petit peu peur la partie frais de scolarité. On aura une partie à la fin frais de scolarité financement, mais du coup c'est un moyen vraiment top d'acquérir de l'expérience professionnelle, de se propulser dans le monde du travail et aussi d'enlever tout le poids de comment est-ce que je vais financer mes études. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer et c'est ce que vous faites. Donc super. Tout à fait. On développe. On a même développé un parcours qui est un peu atypique, qui est à cheval un peu entre l'international, l'alternance et puis le distanciel. Puisqu'on a, pour l'année prochaine, fort de l'expérience qu'on a eue à cause de la Covid, on a mis en place tout un parcours complètement distanciel pour des alternants, 24 mois ou 12 mois,
pour qu'ils puissent justement faire leur alternance à l'étranger. Ça, c'est un point très important. Et donc, ou au contraire, en dehors de l'école. Voilà, parce que on a vu un peu tous les types de situations qui s'étaient produites pendant la Covid. On a été vraiment très proche des étudiants et cette section en distanciel, à la fois sur l'alternance 24 mois comme sur l'alternance 12 mois, a pas mal de succès puisqu'on a une 40aine d'étudiants dans chacun des groupes. Ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Si je veux faire mon alternance à Londres, c'est ça? Je peux faire mon alternance à Londres pour ceux qui veulent faire de la finance, par exemple, et suivre mes cours comme un étudiant classique, sauf que tout est à distance. Tout à fait. Hyper intéressant. Donc ça, notez-le bien pour tous ceux qui veulent défendre ce type de projet. À l'oral, ça c'est vraiment quelque chose de top parce qu'en général l'alternance elle me cantonne à un secteur géographique, en général la France, et donc ça c'est vraiment hyper motivant. Ça nous fait la transition parfaite avec la partie suivante qui est en l'occurrence l'international. Jingle. Alors Madame Hermé, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps au maximum peut-on partir à l'international? Où est-ce que l'on peut partir? Est-ce que je peux faire un double diplôme à l'international? Vous nous avez dit oui tout à l'heure. Est-ce que je peux partir à l'international en étant en alternance? Bref, toutes ces questions. Alors, l'international, donc vous avez la possibilité de partir une année complète. Alors sur les 3 ans, vous pouvez partir une année complète en expatriation académique, d'accord? Et vous pouvez réaliser toute la partie expérientielle, c'est-à-dire tous vos stages, toutes vos missions, aussi à l'international. Donc si vous voulez, vous pouvez accumuler pratiquement 24 mois d'expérience à l'international sur les 36 mois que dure la formation. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Une partie académique, l'autre partie stage, expérientiel et mission. Pour l'alternance, comme je vous l'ai dit, ce sont les étudiants, et d'où l'intérêt vraiment de la proximité aussi avec nos étudiants, parce qu'avec la Covid, il y a des étudiants qui sont repartis chez eux, on a des étudiants internationaux qui nous ont dit, bon, mais là, d'un point de vue même financier, tout ça, on peut trouver tel type d'expérience chez nous. Donc, on en a au Québec, on en a en Côte d'Ivoire, on en a un qui est plutôt côté Asie. Donc après, on verra ce qu'on fait par rapport au fuseau horaire, mais il n'y a pas trop de problème. Donc, on a mis en place aussi cette possibilité parce que l'initiative est venue véritablement des étudiants. Donc, l'international est un élément qui est fondamental, je dirais, mais ça c'est valable quel que soit le type d'école, parce que finalement, un étudiant ne peut pas maintenant avoir un poste à responsabilité s'il n'a pas une connaissance de l'international. Ça me paraît très très difficile. Ça passe aussi par le track anglophone qu'il est possible de suivre chez vous? Tout à fait. Donc dès la première année, les étudiants peuvent choisir de suivre les cours tout en français ou en anglais. Alors, chez nous, en dehors de l'alternance, l'unité de mesure, c'est le semestre. C'est-à-dire, lorsque vous faites un choix, il vous engage pour le semestre. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous rentrez en L3, dire au premier semestre, là, je vais tout prendre en français, en dehors des cours de langue, parce que je ne sais pas comment me situer par rapport aux autres. Et puis, petit à petit, ou après le cap anglophone, décider que vous pouvez vous jeter à l'eau et suivre ce qu'on appelle l'English Track, c'est-à-dire tous les cours en anglais. Donc là, vous pouvez basculer, vous voyez, d'un semestre à l'autre. Tous les cours sont proposés dans les 2 langues. Très clair. Il y a aussi un dernier programme que moi j'avais remarqué avec Célia, on va voir la slide, c'est le dernier point qui s'affiche sur la slide internationale, qui est le Disney International Programme. C'est le préféré d'Arnaud, ça. Alors moi c'est mon petit coup de cœur concernant l'international. Alors on a normalement 2 petits coups de cœur de la part des candidats, mais je vais déjà commencer par le vôtre. Celui-là en tout cas il m'a marqué parce que je l'ai vu nulle part ailleurs. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Oui, alors là c'est un semestre donc à Orlando, au parc Disney. En Floride. En Floride. Donc là on va démarrer tout d'abord par 1 mois de cours à l'université de Delaware, plus 2 modules d'Harvard qui vont initier les étudiants véritablement au management nord-américain, qui est quand même un tout petit peu différent. J'allais dire les modalités de gestion des salariés, d'organisation, de qualité, contrôle sont différents. Et donc, ils ont cette formation bien spécifique. Et ensuite, après, c'est 5 mois en tant que salariés dans un service support. Et non, et je le confirme, ils ne seront pas déguisés en Mickey. Ce sera pas les mascottes. En tout cas, c'est le soir en dehors de leurs heures de travail, donc ça ne me regarde plus. À partir de 18h, voilà, ils font ce qu'ils veulent de leur vie privée. Ils reçoivent un salaire.
Ouais. D'accord. Donc, ils sont véritablement considérés comme des salariés, service support, voilà. Et ce sont les Américains qui viennent les sélectionner ici. On parle de combien de candidats à peu près? Ça peut aller jusqu'à 10-12. Ah, quand même, c'est voilà. D'accord. Le deuxième coup de cœur, rapidement, vous Alors, nous avez deuxième dit coup de cœur, c'est le Global Talent Track, puisqu'on a 2 campus associés. Ouais. Un à New York et l'autre à Pékin, donc 2 universités partenaires, mais un peu plus que simples partenaires. Donc les étudiants peuvent faire un semestre aux États-Unis, le second semestre en Chine, et donc voir vraiment là le management à 180 degrés, puisque vous doutez, si tout le monde lit la presse, c'est là où ça se passe. Voilà, je ne doute absolument pas de cela. C'est vraiment une vision à 180 degrés, voilà, très différente. Parfait, c'est très clair. On aurait quasiment même pu le mettre dans les points forts, mais bon, il faut en choisir, donc on a fait ces choix-là. Arnaud, je te propose qu'on passe à l'insertion professionnelle. Slide suivante, jingle. Allez, on va voir la slide s'afficher sur l'insertion et la carrière professionnelle. Et en quoi l'objectif d'Excelia Business School, c'est de maximiser votre employabilité, à savoir une insertion rapide et réussie sur le marché du travail et surtout des perspectives de carrière extrêmement intéressantes. On voit un certain nombre de services et de dispositifs qui sont développés par Excelia pour favoriser ce que je viens de dire, des séminaires, des job days, des journées métiers, des forums d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? L'objectif, de toute façon, on ne va pas se voiler la face, la seule raison d'être des business schools par rapport à l'université, c'est l'employabilité immédiate. C'est-à-dire que si jamais on n'est pas capable de répondre à cet objectif, voilà, il est mieux qu'on ferme. Donc, effectivement, énormément de ressources sont mises pour favoriser l'insertion professionnelle et surtout une employabilité professionnelle durable et conforme aux attentes des étudiants. Je vous rappelle que c'est un bac+5, donc il faut que les métiers et les salaires correspondent à ce bac+5. Donc il y a des services supports qui existent et qui sont extrêmement nombreux, des services qui vont aider les étudiants à se positionner sur des stages ou des missions à l'international, sur des stages en France, d'accord, dans des entreprises plus particulières qui intéressent les étudiants, des entreprises cibles, qui vont aussi inviter très régulièrement les anciens à venir parler justement de leurs expériences professionnelles auprès des étudiants, qui vont organiser des forums pour l'alternance, mais aussi pour trouver des stages, pour trouver un emploi. Donc il y a en permanence énormément de mouvements, voilà, et d'organisation de différents événements autour de cette employabilité, puisque c'est vraiment là-dessus que nous sommes jugés finalement. Et tout à l'heure, on est passé peut-être un tout petit peu vite quand on a parlé de l'alternance. Tout à l'heure, vous avez parlé des modalités de l'alternance. Quand moi je candidate et que j'ai envie de faire de l'alternance, est-ce que on n'a pas évoqué le côté est-ce que je dois arriver avec mon contrat déjà pré-signé ou est-ce que j'ai le temps, on va dire entre la rentrée de septembre et le début de mon alternance éventuelle, de me faire accompagner par le service carrière? Ah oui, tout à fait. Nous respectons scrupuleusement la loi, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire le 31 août, vous n'avez pas d'entreprise dehors. C'est pas du tout ça. De toute façon, comme je l'ai dit, dès que l'étudiant dit je veux venir à Excelia et c'est le parcours alternance que je choisis, il y a un accompagnement qui est mis en place. Donc quasiment dès juin, quoi. Enfin, pour exagérer un peu, mais quasiment. C'est-à-dire que là, il a accès à toutes nos bases de données, toutes nos entreprises, toutes les offres d'alternance que nous recevons. Donc ça, c'est ouvert, c'est-à-dire qu'il est déjà étudiant chez nous, même avant la rentrée. Donc on l'accompagne, il n'y a pas de problème. C'est très clair. Donc pour les étudiants qui nous regardent, il y a deux choses. C'est-à-dire que quand j'arrive le jour de l'oral, souvent je dois avoir un projet professionnel défini, expliquer en quoi l'école va m'aider à aboutir à ce projet professionnel. Mais ensuite, il y a deux types de cas. Il y a ceux pour qui l'année de césure, climacité, humacité, tout ce qu'on a cité justement depuis tout à l'heure, va me conforter dans mon choix et auquel cas je trace ma route. Et il y a tous ceux, ce que tu nous disais tout à l'heure, qui vont évoluer au gré des rencontres avec les professionnels, des forums entreprises, des rencontres avec les anciens, les alumni, notamment des anciens qui font passer les oraux dans le cadre des jurys. Et c'est toutes ces rencontres-là qui font que peut-être j'étais rentré à Excelia dans une optique de faire du marketing et peut-être je vais ressortir à faire des métiers plus comptabilité, plus finance, plus des choses qui n'ont rien à voir. Et donc laissez-vous aussi une fenêtre ouverte
même si on vous demande en général de préparer un projet professionnel pour l'oral, laissez-vous une fenêtre ouverte. Dans les discussions que vous allez avoir avec ceux qui vous accompagnent, ils sont là pour vous aider à trouver votre voie, et parfois c'est peut-être pas celle qu'on croyait au départ, et c'est pas plus mal comme ça. Oui, ça évolue, mais c'est normal. C'est normal. Au fur et à mesure des connaissances et des contacts, ça évolue. Et Marie l'a vu pour elle et pour ses camarades aussi. Moi, j'étais rentrée avec un objectif de faire de l'ARH et au final, je suis chargée événementielle aujourd'hui. Et faut se laisser des portes ouvertes et toucher c'est en touchant, en découvrant les matières, en touchant un peu à tout, qu'on se rend compte que finalement, il y a peut-être d'autres choses qui nous plaisent, etc. Donc... Parfait, c'est très clair. Donc on a fait un point sur la partie académique dans un premier temps, la partie internationale, la partie professionnelle. Dernier aspect très important dans le choix de votre école, ça va être la vie associative et la vie étudiante sur place au sein de La Rochelle et de Tours. Jingle suivi d'une vidéo de présentation de la ville de La Rochelle. Donc voilà pour cette vidéo hyper instructive sur la vie associative, sur les assos qui vont un petit peu jalonner votre parcours, on en parlait tout à l'heure. On a un exemple parfait sur le plateau, c'est Marie qui va nous expliquer un petit peu comment, en arrivant, je choisis mon association, quelles sont les associations auxquelles je peux postuler, est-ce que je peux en faire plusieurs ou pas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton expérience des associations, et ensuite on te relancera sur la ville en particulier de La Rochelle que tu connais bien maintenant. Ok, super. Alors pour les assos, il faut savoir que quand on intègre en première année, donc les P1 qui intégreront, tous les jeudis après-midi, ils sont exclusivement en association. Donc c'est un module qui s'appelle le SCAP, c'est un module qui est donc noté. C'est l'occasion vraiment de s'investir dans des projets, de mener à bout, voilà, que ce soit par exemple le week-end surf, que ce soit le week-end d'intégration ou encore la soirée Halloween. Voilà, mener des projets à bout. Donc ça c'est vraiment une super belle opportunité tant sur le plan personnel mais aussi professionnel. Et c'est aussi donc et les deuxièmes années, eux, donc par exemple les P2, certains P2 nouveaux entrants pourront être responsables d'associations, donc ou président ou vice-président. D'ailleurs, il y a un parcours qui est spécifique à ce projet-là. Donc voilà pour la partie intégration des assos. En début d'année, il y aura une petite présentation des assos. On a pas mal d'associations, que ce soit une association donc par exemple le bureau des étudiants, une association plus tournée autour de l'automobile, autour de l'art, forcément on est à La Rochelle donc du nautisme donc avec ICO, des sports, de la communication, de la mer avec LR Beach Cup. Donc voilà, plein d'associations comme ceci. Normalement tout le monde y trouve son compte. On arrive à faire plein de beaux projets. Moi pour ma part, la première année où j'ai intégré Excelia, donc j'ai été directement responsable en asso, j'ai été responsable communication donc de La Rochelle Action, qui est donc la job service de l'école, qui propose des petites missions d'intérim pour les étudiants de l'école. Tout à l'heure on a parlé, je crois qu'on va en parler un peu après, de financement. C'est aussi le moyen d'avoir un petit revenu, un petit complément de salaire en parallèle des études. Donc ça c'est vraiment une superbe opportunité. Moi je me suis investie pleinement dans la vie asso, donc j'ai été également ambassadrice. Et pour la partie un petit peu sportive, j'ai été pom-pom girl de l'école, mais donc voilà. Mais il y a plein de belles choses à réaliser, plein de beaux projets. Voilà, cette année avec le Covid, ça a été un peu particulier, mais les assos ont quand même fait plein de belles choses. Si certains ont eu l'occasion de le voir, on a organisé un DJ set sur le toit de l'école.
Voilà, un très beau projet que le BDE a monté et a réalisé. Pareil, on a une association qui s'appelle les Naughty Games qui normalement organise des jeux nautiques sur le port de La Rochelle. Bon, cette année, ça n'a pas pu être possible. Ils ont créé une boisson au nom de leur association qu'ils ont créée eux-mêmes. Donc voilà, plein de beaux projets comme ça qu'on a pu réaliser malgré la situation. Avec un aspect, comme tu le disais, très professionnalisant de l'associatif. On n'est pas là que pour s'amuser, même si on est en partie là aussi pour s'amuser. Mais tout à l'heure, tu disais, quand j'organise un gala ou quand j'organise un week-end de surf, par exemple, il y a un budget, il y a une responsabilité, il y a une location d'hôtel, il y a de la logistique. Et donc, toi qui travailles maintenant dans ce type d'organisation d'événements, tu sais ce que c'est, le côté où ok, on s'amuse, mais tout à l'heure, on disait avec Madame Hermé que sur le CV, aussi ce qui fait la différence, c'est l'expérientiel, que ce soit Climacité, Humacité ou les associations auxquelles vous allez participer. Et honnêtement, pour être passé par là, les recruteurs, ils s'intéressent vachement aux expériences associatives et ils ont raison parce qu'on apprend beaucoup et la mise en place de ce qu'on a vu en cours, gérer un budget, là c'est du concret et voilà. Sur la ville en particulier, toi c'est La Rochelle que tu connais le mieux. Oui, je connais un peu Tours aussi, rapidement sur Tours avant que je détaille un peu plus sur La Rochelle. Tours c'est une ville très étudiante, j'ai eu l'occasion d'y aller pour visiter le campus et échanger avec des étudiants. C'est une ville dynamique, le campus est pas très loin du centre, donc un centre assez historique et il y a une célèbre place qu'on appelle la place Plumereau à Tours qui est assez connue pour ses bars. Donc voilà, je pense que en y allant, ceux qui passeront les euros sur Tours auront l'occasion d'y aller avec la team admisseur pour la fin de journée. Et alors sur La Rochelle, fais-nous un peu rêver là. Bon, sur La Rochelle, on va pas se cacher, le cadre de ville est plutôt sympa. On a la mer juste à côté de l'école, la mer en plein centre-ville aussi, donc c'est plutôt agréable. C'est une ville qui est jeune, qui est dynamique, on se connaît tous, peu importe où on va, on croise forcément des gens de l'école. Après, on a des lieux phares entre guillemets. Où on va, certains reconnaîtront sûrement chez Auguste, à la terrasse. Voilà, où on va voir nos petits verres en fin de journée, où on se retrouve pour toutes nos soirées étudiantes. Et c'est vrai que on s'ennuie pas. C'est vraiment dynamique. C'est un bel esprit. Tout se fait à vélo, tu nous disais tout à l'heure. Et oui, tout se fait à vélo. On est dans une ville éco-responsable, axée sur tout ce qui est développement durable. Donc une grande partie, on vient en vélo à l'école, on se déplace en vélo, puis on est au bord de mer, donc on a juste allongé le bord de mer du centre et on arrive directement sur le campus, donc c'est plutôt agréable. Parfait. Donc tous ceux qui connaissent pas, profitez-en comme disait Arnaud ou Marie, profitez-en pour venir passer un petit week-end sympathique et pour voir où vous allez mettre les pieds. Encore une fois, on insiste beaucoup, mais c'est important. Ne jugez pas sur plaquette, sur vidéo. Venez, faites votre expérience et c'est là où vous allez voir si vous avez entre guillemets le feeling ou pas et c'est hyper important. Je rappelle que depuis hier, vous avez le programme des Francopholies disponible. Donc peut-être à l'occasion de ce festival, vous pourrez revenir aussi à La Rochelle, puisque c'est un des moments clés vraiment de la vie c'est de La Rochelle. un des plus gros festivals, donc allez-y si vous en avez l'occasion. Ça vous permettra en plus de découvrir la ville. On passe à la partie financement et frais de scolarité. On va passer au jingle. Et on n'a pas de jingle, et donc alors moi je serais plutôt passé aux parties nouveautés. Passer à la partie nouveauté peut-être. Partie nouveauté avant, du coup c'est pour ça qu'on a on avait sauté une catégorie. Désolé. Juste avant on va vous parler juste au-dessus la slide précédente sur les nouveautés 2021 et les nouveautés dans les années à venir qui vont être développées au sein d'Excelia pour comprendre dans quoi entre guillemets s'engage l'étudiant parce que il est au sein de l'école pour 2, 3, 4 ans donc il a en tout cas, c'est extrêmement important que vous sachiez vers quoi s'engage l'école et quel est le projet qu'il vous propose. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Madame? Alors, déjà, il y a une nouveauté que j'ai déjà dévoilée tout à l'heure, qui concerne le partenariat sur stratégie internationale et diplomatie, donc qui est un nouveau double diplôme qui ouvre à la rentrée prochaine. Globalement, on est en train d'augmenter le volume de double diplôme par le système, justement, comme je vous l'ai dit, d'hybridation. Et on va pouvoir proposer d'ici 2 ans une trentaine de spécialisations, parcours classique, alternance, français, anglais, donc vraiment dans toutes les configurations possibles. L'autre point, là aussi, dès la rentrée prochaine, qui me paraît très très important, c'est de travailler sur les certifications professionnelles, puisque de plus en plus, même si le diplôme Master Grande École est un diplôme généraliste, finalement, on demande à nos étudiants d'être quasiment comme un mouton à 5 pattes, c'est-à-dire d'être généraliste et expert dans un domaine, en plus du reste, donc c'est pas mal. Et la certification professionnelle va venir renforcer cette couleur d'expertise
dans le domaine financier, gestion de projet, ressources humaines, marketing, data, digital, donc toutes les certifications qui vont permettre en tout cas de crédibiliser votre CV seront disponibles l'année prochaine. Le tout avec un travail de plus en plus fort autour des data et du digital, puisque là aussi, ça fait partie des domaines qui émergent, qui vont devenir prépondérants dans les années à venir. Et la dernière innovation que vous avez évoquée tout à l'heure aussi, l'alternance internationale. Tout à fait. La possibilité, ça moi j'insiste parce que je trouve ça hyper intéressant, l'alternance à Londres et les cours, enfin à Londres ou à New York où vous voulez, et les cours que vous suivez en distanciel, donc on en a déjà parlé, mais ça fait partie des nouveautés qui vont être développées. Tout à fait, vous avez raison, tout à fait. Voilà, super, très clair. Je crois que maintenant on peut passer aux frais de scolarité et au financement. Donc une école, bah, ça a un certain coût. Nous on dit toujours aux étudiants qu'il y a un retour sur investissement majeur parce que je crois qu'on avait mis un moment sur une slide des salaires de sortie qui sont des salaires qui me permettent largement de rentabiliser mon investissement. Ceci étant dit, bah, ça reste un coût. On a évoqué déjà plusieurs pistes, un petit peu en filigrane. On a évoqué l'alternance qui était illustrée par Marie, donc qui est vraiment ce qui me permet le mieux de répartir mes coûts. On va pas tourner autour du pot. Tu nous as parlé tout à l'heure des jobs que vous pouviez donner via l'association pour mettre un peu du beurre dans les épinards sur des missions le soir, le week-end, etc. Plus généralement, est-ce que vous pouvez nous parler des systèmes de prêts, par exemple, que je peux mettre en place quand je suis étudiant, ou des bourses? Voilà, donc il y a les bourses, il y a les bourses du Crous. Donc là, nous sommes bien évidemment habilités à recevoir des étudiants boursiers de l'enseignement supérieur. Ces bourses peuvent être cumulées à des bourses du conseil régional dans certains cas. Donc là aussi, il faut qu'ils se renseignent auprès des écoles concernées. Nous, c'est le cas. On peut les cumuler entre autres pour des expatriations académiques ou dans le cadre de stages. Et puisqu'on parle d'expatriation, il y a aussi de nombreuses bourses qui existent pour financer cette expatriation, entre autres les bourses Erasmus+, qui sont des bourses qui sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas soumises au revenu familial. Donc ce sont des bourses auxquelles tous les étudiants ont accès, qui vont permettre de financer 1 an d'expatriation académique et 1 an d'expatriation, on va dire en mission, stage. Donc vous avez quand même pas mal de vos expériences qui peuvent être prises en charge ou en tout cas sérieusement aidées par les bourses Erasmus+. En fonction des pays, du type d'expatriation que vous faites, ça peut aller de 300 à 500 euros par mois. C'est une moyenne, mais donc vous voyez, ça peut être quand même une aide tout à fait intéressante. Les prêts bancaires, les prêts à taux qui défient toute concurrence à l'heure actuelle, surtout. Donc là, des relations privilégiées avec des banques, c'est le cas pour nous aussi. Il y a aussi des bourses que nous attribuons, des bourses de solidarité ou des bourses d'excellence qui viennent épauler vraiment des étudiants qui en ont besoin. Entre autres, au moment de la Covid, on parlait des jobs étudiants. Donc, beaucoup d'étudiants ont perdu leur job étudiant parce qu'il y a eu le travail à distance, parce que les hôtels, fermées. Voilà, les cafés ont fermé. Et donc, il y a des petits jobs qui ont disparu. L'école est venue suppléer ce manque de revenus, justement pour que les étudiants ne soient pas perturbés financièrement par ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des bourses, une commission solidarité, des bourses de solidarité qui viennent épauler les étudiants. Et on a aussi des partenariats type ascenseur social ou tout ce qui est institut civique, donc qui permettent à des étudiants d'avoir tout ou partie de leur scolarité prise en charge, voilà, par la fondation de l'école, puisqu'il y a une fondation Excelia qui est là pour soutenir aussi des étudiants méritants en difficulté. Très clair. Et on rappelle ce qu'on a déjà dit, que quand je suis en stage, je perçois un salaire. Enfin, en tout cas une gratification, ça s'appelle pour les stages, et que du coup je peux accumuler un petit pécule qui me permet derrière, par exemple, de financer mon M2. Donc je peux voir les choses venir par petit échelon. On va vous demander un exercice relativement difficile pour terminer cet entretien. Nous on a appris plein de choses, j'espère que chez vous avez appris plein de choses. C'est Marie qui commence le tirage au sort, on a décidé ainsi. Marie, on va avoir 45 secondes environ, max, pour que tu puisses t'adresser directement au candidat. Toi, tu as été candidate il n'y a pas longtemps. Un mot de la fin, ce que tu veux, des conseils, des encouragements, ce que tu veux, pour donner envie aux candidats de venir passer les concours bientôt sur le campus.
Ok, super. Bon, alors en 45 secondes, c'est court, mais non, prenez le temps vraiment d'échanger avec la team admisseur. On va vous appeler, répondez-nous, contactez-nous via les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux Admission, enfin sur Facebook, sur Insta, ça s'appelle Admission Excelia. Contactez-nous, venez nous rencontrer. On est là, on est motivés pour échanger avec vous. C'est vraiment le meilleur moyen de venir sur le campus pour vous imprégner des valeurs de l'école, pour nous rencontrer, parce qu'on va être sans doute vos futurs camarades de classe. Donc vraiment, c'est une superbe opportunité. Et voilà, on a hâte de vous rencontrer. Super, Voilà, parfait timing. Et voilà, et nous aussi, on a hâte de rencontrer nos futurs étudiants. Parfait. Parfait, on va terminer là-dessus. On vous remercie de nous avoir suivis. On espère que vous avez appris plein de choses sur Excelia, que ça vous a donné envie de venir passer les oraux sur le campus en présentiel. À bientôt. Salut à tous.